Salut à tous, c'est Noé, on est au Portugal et j'ai l'honneur de vous présenter une des deux wings qui vient de sortir, la VX de chez Takun. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite review de toutes les nouveautés qui existent sur cette wing, même si tout est nouveau. Donc c'est un nouveau shape, c'est vraiment une nouvelle version de wing. Donc on va essayer de voir ça en détail et de s'aventurer un peu sur la VX. Donc dans cette review, on va compartimenter en deux parties. On verra en premier lieu quelles sont les nouveautés présentes sur cette wing. Et en seconde partie, du coup, quel est son programme et pour qui est destinée cette nouvelle VX. Avec cette VX, donc faut savoir que tout est différent. Donc le shape, le matériau, les poignées, donc vraiment tout a évolué. On commence directement déjà avec le dièdre. Donc comme on peut voir, on a un dièdre qui est vraiment important avec cette wing. Donc ce dièdre va apporter beaucoup de stabilité et également d'accélération. Donc quand on va être en navigation, on va vraiment sentir une accélération significative avec cette wing. Donc le second point qu'on peut noter sur cette wing, c'est des tips qui sont beaucoup plus fins. Donc quand on vient regarder les tips par rapport à une V2, on a des tips qui sont beaucoup plus affinés. Donc ça également, ça permet d'avoir moins de traînée et du coup d'accélérer plus fort. Donc ça va être vraiment ces deux caractéristiques-là qui vont être importantes pour la stabilité et l'accélération. La seconde grosse nouveauté, c'est du coup ce double matériau présent sur la wing. Donc sur le bord d'attaque, on a le triple ripstop en 54 grammes. Et sur le panneau central, donc la partie blanche, on est sur du 84 grammes. Donc ça va être un tissu qui va être plus lourd, donc qui va être plus robuste dans le temps. Donc ces paramètres changent vraiment beaucoup sur la stabilité et l'accélération également de la wing, parce qu'avoir un matériau plus robuste, ça permet d'avoir moins de déformation et du coup de contrôler mieux le profil de la wing, même malgré 15-20 sessions. Donc deuxième caractéristique importante, on a du coup du dacron doublé sur le bord d'attaque. Donc sur certaines sections, on est carrément doublé, donc on a deux couches de tissu pour avoir encore une fois plus de rigidité et pour éviter d'avoir une wing qui vient se déformer en navigation. La grosse nouveauté également, du coup, c'est cette latte centrale qui est en forme de S. Donc concrètement, cette latte centrale, elle sert à quoi? Ça sert vraiment en termes de confort, en navigation, d'éviter d'avoir le bras arrière qui borde à fond. Avec cette latte centrale, on vient naturellement border et on a des mains qui sont du coup plus équilibrées sur la main avant et main arrière. Cette latte centrale est beaucoup plus ergonomique. On peut le voir, elle est beaucoup plus fine aussi sur la fin. Elle évite également moins de traîner. Et enfin, on peut retrouver du coup le tension spreader. Donc c'est un petit renfort monofilm qui est du coup sur le point d'amure de la voile. On a du coup moins de tension et les bords de fuite sont mieux maîtrisés. On passe maintenant du coup aux niveaux équipements de la VX. On retrouve le nouveau système de valves. Donc comme sur les valves de paddle, avec une simple pression du doigt, on vient tourner un quart de tour et on va pouvoir dégonfler. On a les doigts gelés. Moi, je sais que les anciennes versions, j'arrivais pas souvent à dévisser la valve. Là, on peut vraiment, avec un seul doigt, dégonfler sa wing. Assez pratique. Le deuxième équipement, le One Pump système, avec du coup deux valves qui permettent de dégonfler beaucoup plus vite la pression sur cette nouvelle wing. Et enfin, le dernier petit équipement qui vient rajouter la petite touche assez pas mal, c'est ce petit néoprène en renfort du coup sur la poignée Free Fly. Quand on vient surfer pendant 2 heures de session et qu'on n'avait pas ce petit renfort, en fait on avait les doigts qui commençaient à se faire manger. Et là c'est vraiment agréable. La wing elle a beau aller à droite, à gauche, même quand le vent est très fort, du coup on limite ce frottement du coup avec les doigts. C'est exactement ce qu'il fallait pour faire des sessions plus longues. Donc c'est toujours plus de confort sur cette nouvelle VX. On va parler maintenant des poignées. Donc j'ai avec moi les poignées souples. Donc quand vous achèterez la VX sera fournie avec des poignées souples. Donc c'est pas vraiment des poignées souples, c'est des poignées semi-souples rigides. Dans cette vidéo, on va les appeler les poignées souples. Vous aurez également du coup le choix d'acheter les poignées rigides en carbone. Donc ces poignées du coup seront interchangeables avec une petite vis en moins de 2 minutes, même pas en moins de 1 minute. Vous allez pouvoir changer les deux poignées avec une clé Torx tout simplement. Donc c'est vraiment facile, comme vous le voyez, j'arrive tout simplement à dévisser cette poignée souple pour mettre mes poignées carbone et en 1 minute 30, j'ai réussi à faire les deux poignées. Donc quelles sont les différences entre les poignées souples et les poignées carbone? La différence se fera du coup en termes de confort et de performance. Tout simplement, avec des poignées souples, vous aurez plus de confort parce que la wing va du coup amortir un petit peu plus les rafales.
mais vous allez du coup perdre en performance, c'est-à-dire que par exemple, je vais donner un exemple concret, sur des tacks ou des jibes, vous aurez une petite latence parce que la poignée vient se torsionner un petit peu avant de jiber. Avec une poignée rigide, avec 2 doigts, vous pourrez vraiment maîtriser la wing super facilement. Avec des poignées souples, il va falloir y aller un tout petit peu plus fort, donc elle sera un petit peu moins performante dans les manœuvres et également du coup en ressenti. Poignée souple, beaucoup plus de confort, quelque chose d'un peu plus sur la longévité, c'est-à-dire que si vous voulez faire du surf par exemple, privilégiez les poignées souples, et si vous voulez faire de la race ou du freestyle, être vraiment réactif, privilégiez les poignées carbone. Donc on va voir du coup quel est exactement son programme à cette wing et pour qui est destinée cette nouvelle VX. Donc clairement, cette nouvelle VX sera pour ceux qui veulent faire de la race ou du freestyle, ou ceux également qui sont en lac. Moi je vois vraiment ce style de wing pour les gens également qui sont en lac, qui ont besoin d'avoir le maximum d'accélération et le maximum de puissance lors de la rafale pour pouvoir partir. En ressenti, on a une wing qui est pour moi game changer. En navigation, ce qui m'a choqué les premières sessions, c'est son accélération. Je pense que c'est ça qui l'a défini le plus, c'est l'accélération et la vivacité de l'aile. C'est-à-dire que dès qu'on a une petite rafale ou un brin d'air en trop, l'aile va vouloir aller vers l'avant. Donc pourquoi je dis que l'aile est vraiment game changer? Avec cette wing, on va carrément être translaté en avant. Donc on n'aura pas du tout cet effet puissance qu'on a avec les autres ailes. On a vraiment une poussée vers l'avant pour décoller, pour pouvoir partir. C'est vraiment incroyablement facile. Donc accélération en premier point, et je mettrai du coup en deuxième point, ce serait en rotation. Donc quand on vient tourner, faire une rotation, on a une aile qui est super joueuse. Donc moi personnellement j'utilise cette wing en freestyle, en waves aussi, en vague. Et si on veut faire, je veux faire des speed tests, bah c'est la wing que je prends constamment. Pour la race, on a beaucoup moins de traînées, on a quelque chose qui est vraiment vivant. Donc si on veut lui donner du power, elle nous donne du power. Si on veut pas de power, elle nous donne pas de power. Donc la VX c'est vraiment une aile performance. Donc pour ceux qui cherchent de la performance, qui veulent vraiment pousser le foil, qui veulent aller plus vite, qui veulent pouvoir aller choper des vagues plus loin, plus rapidement, cette aile sera dessinée et faite pour vous. Donc j'ai dit qu'elle était vraiment utile en race et en freestyle, mais qu'en est-il du coup en vague? Et ben en vague avec des poignées souples, moi je l'adore parce que au final en fait on a peut-être un peu moins de stabilité que la V3 en free fly, mais par contre dès qu'on vient faire une manœuvre et dès qu'on vient tricoter, donc tricoter c'est quand par exemple on prend une vague, on sort de la vague et on doit jiber très rapidement. Cette wing pour les manœuvres est super efficace, donc les jibes, les tacks, tout est super facile avec cette wing. Elle est vraiment réactive, donc en surf, c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Pas trop pour son côté stabilité, mais plus pour son côté manœuvrabilité. Avec la VX, si vous avez l'habitude de prendre par exemple des 5 mètres, vous pourrez prendre une 4,5 m. Cette accélération et cette manœuvrabilité vous permet du coup de réduire de 0,5 la taille de la wing et du coup d'avoir moins d'encombrement, donc d'être plus confort en navigation. Pour info, moi je n'utilise que des 4 mètres, donc c'est ma plus grande taille, la 4 mètres. Les 4-5 ou les 5, je fais 72 kg. J'ai un peu de technique, pas mal de technique, donc avec une 4 mètres maintenant j'arrive à quasi tout faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette review. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si vous avez des questions sur cette wing et que vous avez hésité entre deux tailles, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère que vous avez aimé ce petit format. Je vous dis à bientôt, bonne journée à vous, à plus les gars.